Mais tout de suite, c'est la vérif de la semaine avec vous, Jordan. Et Jordan, cette semaine, eh bien, on va parler de ces publications qui sont récemment apparues sur les réseaux sociaux. Elles prétendent qu'Emmanuel Macron aurait un QI inférieur à la moyenne. Oui, ces publications, on va les découvrir ensemble. Elles ont été repérées par Félicia Sideris de l'équipe des vérificateurs. Il y a deux comptes. Le premier, c'est celui-ci, très souvent épinglé pour ses opinions, notamment en faveur de la Russie. Un autre qui se revendique pro-Trump, celui-ci. Alors, deux comptes différents, mais un même message. Emmanuel Macron aurait passé un test et il aurait un QI de 89, soit en dessous de la moyenne nationale. Un test qui aurait été réalisé par le chef de l'État lors de son arrivée au sein de la banque Rothschild en 2008. Il y est resté jusqu'en 2012. Alors, Jordan, est-ce qu'on sait d'où vient cette information ? Tout est parti de ce document. Regardez, le prétendu test passé par Emmanuel Macron. On voit très bien le score réalisé ici, 89. Ce test se base sur une méthode, la méthode Wechsler. Problème, cet examen est apparu en août 2008 dans sa version anglaise. Sa version française a été lancée en 2011. Il y a donc une première incohérence au niveau des dates. Emmanuel Macron n'a pas pu passer cette épreuve en 2008 si elle était parue dans l'Hexagone en 2011. Il y a aussi une information qui doit nous interpeller. C'est le nom du psychologue en charge de ce questionnaire, un certain Jérôme Bagot, un nom inventé puisque ce monsieur ne dispose d'aucune existence en ligne. Il n'a pas non plus de cabinet et n'est inscrit à aucun annuaire officiel de professionnels de santé. Alors, on en revient forcément toujours à la source. Jordan, le site qui a publié cette information, il pose aussi problème. Oui, un nom que vous devez ou vous connaissez peut-être, très connu sur les réseaux sociaux, F de Souche, un compte considéré comme très à droite sur l'échiquier politique, souvent très critique d'ailleurs à l'encontre du chef de l'État, sauf que cette fois-ci, ce site n'y est pour rien, il a tout simplement été copié quasiment à l'identique. On va le découvrir ici, le vrai site à ma droite, le faux à gauche. C'est donc ce faux site qui a publié cet article sur Emmanuel Macron. Pour repérer la copie, plusieurs conseils qu'on peut vous donner ce matin. Déjà, les mentions légales. Sur le faux site, aucune mention légale disponible. Autre élément intéressant, l'article aurait été écrit par un journaliste qui est en fait un journaliste employé dans la rédaction du journal Le Figaro, un mode opératoire caractéristique de campagne de désinformation orchestrée par la Russie. Son nom, Storm 1516. On va y revenir, Storm 1516. On en parle, on vous en parle souvent dans cette émission. Merci beaucoup, Jordan. Et on voit bien encore une fois donc Emmanuel Macron cible d'une attaque, c'est assez fréquent, ça devient en tout cas, Tristan, de plus en plus fréquent. Là, la mention Rothschild, c'est pas un hasard. Non, c'est pas tout à fait un hasard. Il y a d'ailleurs plusieurs éléments que je trouve assez intéressants dans cette opération de désinformation. Il y a effectivement la mention Rothschild qui va tout de suite exciter la complosphère parce que c'est un totem pour la complosphère. Emmanuel Macron, le banquier. Oui, à la fois banquier, mais aussi que Rothschild serait une sorte de grande famille qui comploterait autour de la planète, une famille juive notamment. Mais il y a aussi le fait que ça a été relayé par notamment le compte Trump Fact News, qui lui aussi a une audience assez particulière, évidemment, de fans plutôt de Trump, bien sûr, mais qui sont aussi des fans plutôt d'extrême droite en général. Et puis la troisième chose que je trouve intéressante, c'est effectivement le fait d'avoir singé un compte qui s'appelle F de Souche, qui lui aussi a une base d'audience qui est plutôt d'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est que cette opération dénote une stratégie efficace et surtout une connaissance très fine des communautés politiques françaises, et il sait très bien, en ciselant à la fois les références et les sources, qu'il va pouvoir taper dans cette communauté-là pour relayer un discours anti-Macron qui est naturel lorsqu'on est plutôt à l'extrême droite. Donc, fine connaissance, encore une fois, des réflexes des communautés françaises politiques, et donc la Russie là-dessus a vraisemblablement réussi son coup. Oui, c'est ça, parce qu'on parle là d'une base pro-trumpiste, mais qui est à l'origine de cette fake news ? C'est plutôt quand même la Russie qui est pointée du doigt. C'est vrai qu'un service de l'État proche du dossier nous confirme que ce mode opératoire informationnel, il vient donc de Storm
15-16. On en a déjà parlé ici, Tristan, mais il faut y revenir. On en reparlera souvent, je pense, de toute façon, tout au long de l'année. C'est quoi? C'est un réseau qui serait rattaché au Kremlin, qui mène des campagnes de désinformation avec une cible de base. C'est l'Ukraine, hein, de toute façon. En tout cas, ça vient depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, ça s'est amplifié. C'est bien ça qu'on explique à ceux qui nous regardent, cette opération Storm 15-16. Oui, c'est un réseau de propagande russe et avec un mode opératoire assez simple. C'est une sorte de création industrielle de sites qui ressemblent souvent à des médias auxquels on peut avoir confiance. Et cette masse d'informations vise soit à créer le chaos informationnel, soit à cibler des attaques pour discréditer des personnes ou des figures qui sont considérées comme des adversaires géopolitiques de la Russie, la France particulièrement, et particulièrement Macron. Oui, et on en a parlé déjà la semaine dernière d'un personnage justement qui utilise beaucoup cette méthode, ce mode opératoire. Il s'appelle John Mark Dougan. Peut-être qu'on en reparlera souvent dans cette émission. On le rappelle, ancien shérif américain. Il est lui aussi, c'est plutôt la base pro-Trump. Et il utilise, c'est ça, il crée des dizaines de faux sites d'information par jour. Hein. C'est assez impressionnant. C'est presque une vraie entreprise finalement. Et on l'a vu, ça prête à confusion. On va le revoir. Ces deux écrans, justement, ce que vous a montré, en tout cas Jordan sur l'écran, c'est deux sites d'information. C'est extrêmement bien fait. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est la stratégie du copy-cop. C'est ça ? Oui, oui. Ce qui est assez fascinant avec ce personnage, c'est que c'est un Américain qui est maintenant en Russie, et c'est vraiment un pion essentiel pour la propagande russe, pour une raison toute simple. Il a les codes occidentaux. Oui. Il sait, il connaît bien à la fois le terrain politique des différents pays qu'il va attaquer, il a les références culturelles, et comme on vient de le dire, il a un mode opératoire qui est assez simple dans certains des aspects des actions de désinformation, qui est de copier des médias relativement connus ou familiers de certaines communautés qu'ils vont essayer de viser. Donc c'est un personnage qui est vraiment clé dans l'architecture de désinformation américaine, encore une fois, parce qu'il a les codes occidentaux. Et pas que pour la France, parce qu'on sait qu'il est accusé justement notamment d'ingérence en Allemagne, aussi dans les élections. Et l'intelligence artificielle facilite les choses, elle amplifie ce phénomène. Vous disiez, une dizaine de sites par jour, c'est facile aujourd'hui en fait finalement de le faire. Oui, on parle même de millions d'articles publiés sur des centaines de sites, suivant les opérations qui peuvent être identifiées. Donc là, il y a une vraie industrialisation du contenu, qui est une masse spectaculaire, à un coût absolument minime pour les acteurs de la désinformation. Donc c'est vraiment une opportunité historique d'utiliser ces outils qui leur permettent vraiment de changer d'échelle dans leur capacité d'assiette de visibilité, simplement en produisant une masse de contenu qu'ils ne pourraient pas faire même avec des petites mains. Voilà, et on l'a vu, donc Emmanuel Macron cible de ces fake news, la France aussi, même plus largement, au travers du président Macron.